Dans cette vidéo, on va voir 28 exercices de synthèse sur le chapitre droite et plan de l'espace, chapitre de terminale spécialité. Donc surtout les représentations paramétriques et de droite et les équations cartésiennes de plan. Je vous donne les 28 exercices, vous les cherchez et je vous donne la correction. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4, exercice 5, exercice 6, exercice 7, exercice 8, exercice 9, exercice 10, exercice 11, exercice 12, exercice 13, exercice 14, exercice 15, exercice 16, exercice 17, exercice 18, exercice 19, exercice 20, exercice 21, exercice 22, exercice 23, exercice 24, exercice 25, exercice 26, exercice 27, exercice 28. Alors, exercice 1. Donner un point à un vecteur directeur de la droite D. Donc, pour trouver un point, il suffit de donner n'importe quelle valeur à t. Généralement, on fait t égale 0. Ce qui donne x égale 3, y égale 0, z égale moins 1. Donc voilà un point de la droite D. Si je veux un autre point, je peux prendre t égale 1 par exemple. 3 moins 6 moins 3, 7 fois 1, moins 1 plus 8, 7. Et donc on a une première façon de faire, les coordonnées du vecteur AB vont donner les coordonnées d'un vecteur directeur, moins 6, 7 et 8. Donc ça c'est simplement pour rappeler qu'en fait il suffit de prendre les coefficients devant le paramètre, moins 6, 7 et 8, et on a directement un vecteur directeur de la droite. Bien sûr, on peut prendre n'importe quel vecteur collinéaire à U, ce sera toujours un vecteur directeur de la droite. Alors ensuite, on veut que le point C, coordonné A21B, appartienne à la droite. Donc il doit vérifier la représentation paramétrique, c'est-à-dire A égale 3 moins 6T, 21 égale 7T, B égale moins 1 plus 8T. Ce qui donne ici T égale 3 avec 21 égale 7T. On remplace ici, on va trouver A égale moins 15, B égale 23. Et donc ça donne pour C, il fallait prendre moins 15, 21 et 23 pour avoir un point de la droite. Exercice 2. Pour avoir une représentation paramétrique de la droite, il nous faut un point et un vecteur directeur. Donc là, on ne donne pas de vecteur directeur, mais on donne deux points, ce qui revient au même. On calcule les coordonnées de AB, ce qui donne moins 2, moins 3 et 3. On fait B moins A. Et donc, représentation paramétrique, X, Y, Z. On prend les coordonnées de A, par exemple. On pourrait prendre celle de B. Et on fait moins 2T, moins 3T, plus 3T. Voilà, on met ici les coordonnées du vecteur directeur. Et bien sûr, après on dit T décrit R pour avoir tous les points. Alors, exercice 3, les points A, B, C sont-ils alignés? Donc, on évite de faire une représentation paramétrique de la droite AB. On fait directement les coordonnées de AB. Donc, B moins A, ce qui donne 14, moins 14, 5. Les coordonnées de AC, C moins A, 1, moins 7, 13. Et là, déjà, les deux premières lignes ne sont pas proportionnelles. 14 par moins 7, c'est différent de moins 14 fois 1. Donc, AB et AC ne sont pas collinéaires. Donc, ABC ne sont pas
aligné. Exercice 4. ABCDEFGH est un cube. I est le centre de la face BCGF, J le milieu de HG. Donner une représentation paramétrique de la droite IJ dans le repère A, AB, AD, AE. Donc voici le cube avec les sommets. Donc comme on a pris le repère, donc bien faire attention au repère. Ici c'est AB, AD, AE. Donc A000, B100, D ça serait 010 et E001. Et puis on trouve toutes les autres coordonnées des autres sommets. Donc j'ai pris simplement celle qui était importante. Alors, I est le milieu de BG. Donc on fait la moyenne des coordonnées entre B et G. 1 plus 1 sur 2, 1. Ensuite 1 plus 0 sur 2, 1,5. Voilà pour I. Pour J, c'est le milieu de HG. On fait la moyenne des coordonnées. 1,5, 1 et 1. On a tout ce qu'il faut pour faire la représentation paramétrique de la droite IJ. Le vecteur IJ, on va prendre pour coordonnées donc 1,5 moins 1, moins 1,5, 1 moins 1,5, 1,5, 1 moins 1,5, 1,5. Mais on peut prendre un vecteur proportionnel. On va prendre 2 IJ comme vecteur directeur de la droite, ce qui va nous donner moins 1, 1 et 1. Et donc pour la représentation paramétrique, X, Y, Z, on prend par exemple le point J, 1,5, 1 et 1, plus T fois le vecteur U, donc moins T, plus T, T décrivant R. Donc voilà pour la droite IJ. Exercice 5, position relative des droites. Donc, première chose à faire, c'est de regarder si elles sont parallèles. Donc il y a trois cas de figure, parallèle, séquente, non coplanaire. On commence par parallèle. Alors, il faut regarder le vecteur directeur de la première droite, moins 6, moins 8, 6. Vecteur directeur de la deuxième droite, 3, 4, moins 3. Donc en prenant les coefficients devant les paramètres. Et là, on s'aperçoit que U égale moins 2V. Donc U et V sont collinéaires. Donc D est parallèle à D'. Alors le tout est de savoir est-ce qu'elles sont strictement parallèles ou confondues. Donc quand elles sont parallèles, soit elles n'ont aucun point en commun. Quand elles sont confondues, un point de la première va appartenir à la deuxième. Donc on va prendre un point de la deuxième droite en faisant T' égale 0. Donc B1, 0, 3 appartient à D'. Alors on va regarder si B appartient à la première droite. On va essayer de trouver un paramètre T tel que 4 moins 6T égale 1, moins 1 moins 8T égale 0, moins 22 plus 6T égale 3. Mais déjà les deux premières, ça va donner T égale 1,5 et T égale moins 1 huitième. Donc on ne peut pas trouver de paramètre T tel que B appartienne à la droite D. Donc B n'appartient pas à D. Donc D et D' sont strictement parallèles. Alors même problème avec l'exercice 6. On recommence. U 1 moins 1 2 et puis V 1, 2, 2. Donc déjà, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc U et V ne sont pas collinéaires. Donc cette fois-ci, D et D' ne sont pas parallèles. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont séquentes. Elles peuvent être non coplanaires. Donc dans un deuxième temps, on va regarder si elles sont séquentes. Alors si elles sont séquentes, pour un paramètre T et un paramètre T', on va trouver le même point. Donc pour trouver ces deux paramètres, on est obligé de résoudre. 1 plus T égale moins 2 plus T'.
moins 1 moins t égale 2 plus 2t'. Et puis, moins 2 plus 2t égale 6 plus 2t'. Parce que si un point de coordonnées x, y, z appartient aux deux droites, il existe un t tel que x égale 1 plus t et un t' tel que x égale moins 2 plus t'. Et donc, comme c'est le même x, on doit avoir 1 plus t égale moins 2 plus t'. Même chose pour le y et pour le z. Donc là, on essaye de résoudre. Donc le plus simple, généralement, c'est de regrouper les paramètres du même côté. Donc ici, ça fait t moins t' égale 3 après simplification. Ici, t plus 2t' égale moins 3. Alors généralement, on résout ici, on trouve t et t', et on regarde si ça marche pour la troisième. La troisième est une vérification puisqu'il y a une équation de trop, étant donné qu'on n'a que deux inconnus. Mais là, tout de suite, on voit qu'il y a un problème. Et donc, ce système n'a pas de solution. Et donc, pas de point d'intersection. Les deux droites ne sont pas séquentes. Elles sont ni parallèles ni séquentes. Elles sont non coplanaires. Voilà, généralement, c'est par défaut qu'on arrive à montrer que deux droites avec ce système ne sont pas coplanaires. Alors, encore un exercice de ce type. On recommence. 3, 1, 0 pour U. Et puis V, vecteur directeur de D', on va prendre 3, moins 2, moins 1. Ne sont pas collinéaires, ces deux vecteurs, donc les deux droites ne sont pas parallèles. On recommence, on résout. Moins 6 plus 3t égale 3 plus 3t'. T égale moins 3 moins 2t'. Et puis 4 égale 2 moins t'. Alors, ici, on va trouver tout de suite t' égale moins 2. Et en remplaçant, ici, ça fait moins 6 plus 3t égale 3 moins 6. Et puis ici, t égale moins 3 plus 4. Et dans les deux cas, ça donne t égale 1. Donc là, le système est compatible. Il y a une solution. Donc si on fait t égale 1 dans le premier système ou t' égale moins 2 dans le deuxième, on va trouver le même point. Alors avec t égale 1, dans le premier système, on trouve moins 6 plus 3, moins 3, t 1 et puis 4. Donc ce point A est le point d'intersection des deux droites. Les deux droites sont séquentes. Du coup, on a montré que les deux droites étaient séquentes puisqu'elles étaient non parallèles. Et ça, c'est le point d'intersection de D et D'. Exercice 8. Les droites D et D' sont-elles perpendiculaires? Alors attention, il y a un piège de vocabulaire ici. Perpendiculaire, ça veut dire orthogonale et séquente. Parce qu'elles peuvent être orthogonales et non séquentes. Alors, on regarde déjà les vecteurs directeurs. U, 3, 1, 0. V pour la deuxième droite, moins 1, 3 et 1. Et quand on fait U scalaire V, 3 par moins 1, plus 1 par 3, plus 0 par 1, ça fait 0. Donc, on sait déjà que D et D' sont orthogonales. Ensuite, pour savoir si elles sont séquentes, on va encore résoudre le système obtenu en fusionnant les deux systèmes. Donc 1 plus t égale 3 plus 3t'. Et puis 2 égale 2 plus t'. La dernière donne t' égale 0. On remplace, ça fait 6 plus 3t égale 1. Et puis 1 plus t égale 3. Ici, on trouve t égale moins 5 tiers. Et là, t égale moins 2 plus 2. Impossible. Donc, le système n'est pas compatible. Les droites ne sont pas séquentes. Donc, elles sont orthogonales mais
non séquente. Donc dans ce cas-là, on ne dit pas perpendiculaire. On garde perpendiculaire quand on a des points d'intersection. Alors, exercice 9. Déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par C est parallèle à la droite D. Eh bien, si elle est parallèle à la droite D, elle a le même vecteur directeur, c'est-à-dire 2, 3, moins 1. Et donc, représentation paramétrique, ça va être simple. Ce qui va changer, c'est le point de départ. On prend le point C, 4, moins 2, 3. Et puis t fois le vecteur u, mais du coup, on retrouve exactement la fin de la première représentation paramétrique. Voilà, la représentation paramétrique de la droite passant par C parallèle à D. Ensuite, déterminer le projeté orthogonal du point A sur la droite donnée par sa représentation paramétrique. Alors, c'est en abrégé, on peut écrire x égale 3 moins t, y égale 1 plus 5t, z égale moins 1 moins t. Donc pour t décrivant R. Alors, pour avoir le projeté orthogonal, donc on va faire un dessin, ça va être plus clair. On a la droite D, on a le point A. Alors normalement il faudrait le plan qui passe par A perpendiculaire à la droite D et faire l'intersection du plan et de la droite. Mais on peut s'en sortir autrement. Donc le point H est ici. Il est caractérisé par deux conditions. AH et un vecteur directeur de la droite sont orthogonaux et H appartient à la droite. Donc j'ai besoin d'un vecteur directeur de la droite, moins 1, 5 et moins 1. Ensuite, je vais appeler x, y, z les coordonnées de h, puisque je ne les connais pas. A, c'est moins 3, 0, 5. Alors, je vais calculer déjà... je vais dire que h appartient à la droite D. Donc ici, x égale 3 moins t, je n'ai pas besoin de changer. YH égale 1 plus 5t, ZH égale moins 1 moins t. Donc la première condition me donne ces relations. Ensuite, je veux que le vecteur AH soit orthogonal au vecteur U. Je vais calculer les coordonnées du vecteur AH. Donc c'est x moins xa, y moins ya, z moins za. Mais comme h, ces coordonnées sont données par ces relations, ça va faire 3 moins t plus 3, ça fait 6 moins t. Ici, on garde 1 plus 5t. Et z moins 5 moins 6 moins t. Et maintenant, je vais dire que AH scalaire U, c'est la deuxième condition, égale 0. Pour que H soit le projeté orthogonal de A sur la droite D. Ce qui donne, donc en faisant toujours xx' plus yy' plus zz', ça fait moins 6 moins t, plus 5 par 1 plus 5t, moins 6 moins t égale 0. Après simplification, on trouve t égale moins 5 sur 27. On remplace dans les coordonnées ici. Comme on a t, maintenant on a les coordonnées de h. Donc on fait 3 moins 5 sur 27, 1 plus 5 par moins 5 sur 27, z égale moins 1 moins 5 sur 27. Et on trouve h de coordonnées 86 sur 27, 2 sur 27 et moins 22 sur 27. Alors, pour la distance, finalement, on n'a besoin que des coordonnées de AH. Donc, on aurait pu directement, ici, remplacer T pour avoir les coordonnées de AH pour avoir la distance après. Alors, maintenant que j'ai H, je vais pouvoir calculer la distance. Alors, AH, ses coordonnées, ce sont 167 sur 27, 2 sur 27 et moins 157 sur 27.
Et donc, la distance de A à D, c'est en fait la distance AH. AH égale racine carrée de ceci au carré, plus ceci au carré, plus ceci au carré. Ce qui donne 52 542 sur 27. Bon, qui peut se simplifier, mais peu importe. Voilà la méthode générale pour calculer la distance d'un point à une droite. Alors, pour l'exercice 11, donc, on donne un plan d'équation 2x moins 5y plus z moins 4 égale 0. Il faut trouver un point, un vecteur normal, deux vecteurs directeurs non collinéaires du plan d'équation. Et puis, déterminer un point B du plan de coordonnées k, k et k. Alors, quand on connaît bien le cours, c'est assez simple. Là, un vecteur, alors on rappelle ce qu'est un vecteur normal. C'est un vecteur en fait orthogonal à tous les vecteurs directeurs du plan. Et inversement, quand on a un vecteur normal, tout vecteur orthogonal, non nul orthogonal à n est un vecteur directeur du plan. Donc ça sera facile de trouver U et V. Et en plus, on peut s'arranger pour qu'il soit non collinéaire. Alors pour A, il suffit que 2xa moins 5ya plus za moins 4 égale 0. Si on peut, on fait x égale 0, y égale 0. Il reste z moins 4 égale 0. Donc on va prendre z égale 4. On peut vérifier, donc 2 fois 0, moins 5 fois 0, plus 4 moins 4 égale 0. Les coordonnées de A vérifient l'équation du plan. Donc A appartient au plan. Pour un vecteur n, c'est encore plus simple. On prend les coefficients devant x, y, z. 2, moins 5, 1. Ensuite, pour avoir des vecteurs orthogonaux, eh bien, on s'arrange pour que le x, x', je vais remettre ici, pour n, on s'arrange pour que les coordonnées du u donnent un produit scalaire nul avec n. Donc le plus simple, c'est par exemple de prendre ici, d'inverser les deux premières, 5 et 2, avec le signe correspondant, 2 fois 5, 10, moins 5 fois 2, moins 10, et là on met 0. Et là on est sûr que u scalaire n vaut 0. Ensuite avec v, on va faire la même chose, mais avec les deux derniers, on va mettre 0 ici. Donc là, moins 5 et 1, on va mettre 1 et 5. Et donc v scalaire n égale 0. Et en plus, en ayant mis des 0 à deux endroits différents, u et v ne sont pas collinéaires. Donc u et v sont deux vecteurs directeurs du plan non collinéaires. Ensuite, là, il suffit de remplacer les coordonnées de B dans l'équation du plan. Ça fait 2x, 2k, moins 5k, plus k, moins 4 égale 0. Ce qui donne k égale moins 2. Et donc, B, avec toutes ces coordonnées identiques, appartient au plan si ces coordonnées sont moins 2 et moins 2. Après, on peut vérifier 2 par moins 2, moins 4, plus 10, 6, moins 2, 4, moins 4, 0. Ça marche. Alors, soit P, le plan d'équation 3x moins 5y plus 5z moins 15 égale 0. Coordonnées du point d'intersection de P avec les axes du repère, ce qui permet de représenter simplement donc là, on va habituellement ici, on a l'axe OX, ici l'axe OY et ici l'axe OZ. Tous les points de l'axe OX ont des coordonnées de la forme x, 0, 0. Tous les points de l'axe OY ont des coordonnées de la forme 0, y, 0. Et tous les points de l'axe OZ ont des coordonnées de la forme 0, 0, z. Et donc, par exemple, pour A, on va les appeler A, B, C. 3xa moins 5ya plus 5za moins 15 égale 0. Si en plus on impose ya égale 0, za égale 0, il reste 3xa moins 15 égale 0. Donc xa égale 5. Donc pour A, on va prendre 5, 0, 0.
On recommence avec B. Cette fois-ci, c'est X et Z qui valent 0. Il reste moins 5YB moins 15 égale 0. Ce qui donne YB égale moins 3. Et puis 5ZC moins 15 égale 0 donne ZC égale 3. Donc pour placer les points, c'est assez simple. Donc grossièrement, ici, on va avoir A. Ensuite, le YB est négatif, donc on aura plutôt B par ici. Et puis C ici. Et donc après, il n'y a plus qu'à relier les 3 points. Et on a en fait la trace du plan sur les plans de coordonnées. BC, c'est l'intersection du plan avec le plan YOZ. AC, c'est l'intersection du plan rouge avec le plan OX-OY. XOZ plutôt. Et puis BA, c'est l'intersection du plan rouge avec le plan XOY. Alors, déterminer l'équation du plan passant par A et de vecteur normal, je vais l'appeler N, 1, moins 3, moins 5. Donc, quand on a un vecteur normal, on a le début de l'équation du plan, x plus 3y moins z plus d égale 0. C'est la méthode la plus rapide. Ensuite, on dit que le point A appartient au plan, donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan. Donc 2, moins 9, moins 5, plus d égale 0, ce qui donne d égale 12. Et donc il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation du plan. Ici, ça donne x plus 3y moins z plus 12 égale 0. Alors, déterminer l'équation du plan en passant par A et orthogonale à la droite passant par B et C. Donc, on a le plan. Il passe par A et il est orthogonal à la droite BC. Donc on a vu qu'il nous suffisait d'un vecteur normal, mais là ça va être facile. Le vecteur BC, comme la droite est orthogonale au plan, ça va être un vecteur normal du plan. Donc il suffit de calculer les coordonnées du vecteur BC. Donc ça fait moins 2, moins 3, moins 5. Non, BC. Donc ça fait C moins B. Donc ça fait 3. 3, ensuite 0 et moins 1. Donc voilà pour BC. Ensuite, pour la représentation paramétrique de BC, on n'en a pas besoin. On a le vecteur normal. Donc ça, c'est un vecteur normal du plan. Donc l'équation du plan est de la forme 3x plus 0y moins z plus d égale 0. On le fait passer par A. 3xa moins za plus d égale 0. Donc je remplace, ça fait 9 plus 1 plus d égale 0. D égale moins 10. Et donc l'équation du plan, c'est 3x moins z moins 10 égale 0. Donc, parfois, l'énoncé, avec ce genre de position relative entre une droite et un plan, peut vous permettre de deviner facilement un vecteur normal. Et dès qu'on a un vecteur normal du plan, on a son équation. Alors, plus compliqué l'exercice 15, là, on donne aucun indice, on donne 3 points. Déterminer l'équation du plan passant par les 3 points. Alors, déjà, on va vérifier que c'est bien un plan ABC, que les 3 points ne sont pas alignés. AB
a pour coordonnées 3, 3, moins 3, et AC 2, 1, moins 2. Ils ne sont pas collinaires. Donc ABC définit un plan. Alors on va prendre plutôt que 3, 3, moins 3, on va prendre comme vecteur directeur du plan 1, 1, moins 1. On peut diviser par moins 3, c'est toujours un vecteur directeur. Et V, 2, 1, moins 2 sont deux vecteurs directeurs non collinaires du plan. Alors il y a des méthodes pour trouver l'équation d'un plan avec deux vecteurs directeurs, mais nous on sait faire avec un vecteur normal, donc il va falloir trouver n ABC, orthogonal à U et orthogonal à V. C'est comme ça qu'on reconnaît un vecteur normal. Donc si on a deux vecteurs directeurs, un vecteur normal sera orthogonal aux deux vecteurs. Donc on fait U scalaire n égale 0, ça donne A plus B moins C égale 0, et puis même chose, V scalaire n égale 0, donc 2A plus B moins 2C égale 0. Donc ça c'est la traduction de U scalaire n égale 0, et là V scalaire n égale 0. Donc il suffit de trouver une solution non nulle, parce que bien sûr si on fait A égale B égale C égale 0, ça marche, mais n, ça ne doit pas être le vecteur nul. Alors généralement on remplace soit A par 1, soit B par 1, soit C par 1. Mais il faut faire attention de ne pas se retrouver avec un système non résoluble. Par exemple, si je fais B égale 1, je me retrouve avec A moins C égale constante, 2A moins 2C égale constante, et le déterminant du système est nul, et je ne vais pas trouver de solution. Donc si on ne le voit pas, on teste, on fait B égale 1, puis on a un problème. Et donc dans ce cas-là, si on a un problème, on recommence en faisant C égale 1 par exemple. Donc là je vais faire plutôt C égale 1 pour résoudre. Donc j'efface ce qui est au-dessus. Donc je vais faire C égale 1 et A plus B égale 1, et puis 2A plus B égale 2C, donc 2. Là il suffit de faire la différence. Je garde A plus B égale 1. La différence me donne A égale 2 moins 1 égale 1. Et donc B égale 0. B égale 0, A égale 1. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas remplacer B par 1. Parce que dans n, il y a forcément 0 au milieu. Et donc tout vecteur collinaire à n pour avoir un autre vecteur normal, il y aura toujours 0 au milieu. Donc en aucun cas on pouvait remplacer B par 1. Maintenant que j'ai trouvé A, B et C, je peux prendre comme vecteur normal, donc j'ai A égale 1, B égale 0, et puis C j'ai pris 1. Donc voilà un vecteur normal du plan ABC. Et donc l'équation de ABC, c'est tout simplement x plus 0y plus 1z plus d égale 0. Je vais prendre n'importe quel point, le point C, c'est le plus simple, xc plus zc plus d égale 0, donc 1 plus d égale 0, d égale moins 1. Et donc l'équation du plan, c'est x plus z moins 1 égale 0. Voilà, donc tout tient dans la découverte d'un vecteur normal. Ensuite, donner une représentation paramétrique de la droite passant par A et perpendiculaire au plan d'équation donnée. Alors ça peut servir pour trouver les coordonnées d'un projeté orthogonal. Alors on va faire un dessin, c'est toujours comme ça qu'il faut faire dans l'espace. Donc on a un plan et on voudrait trouver la représentation paramétrique de la droite perpendiculaire au plan et passant par un point A. Donc le point A c'est moins 1, 2, 5. Il nous faut un vecteur directeur de la droite, mais il suffira de prendre un vecteur normal du plan. Et donc on va prendre
3, 5, moins 1. Parce que le vecteur normal du plan va être un vecteur directeur de la droite, ce qui nous donne tout de suite la représentation paramétrique de la droite. On prend les coordonnées de A, moins 1, 2 et 5, et puis t fois les coordonnées de n, 3t, 5t, moins t. Exercice 17, on a une droite D de représentation paramétrique, un plan d'équation cartésienne, déterminer la position relative de D et P. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est le cas où elles sont parallèles. Donc une droite est parallèle à un plan si un vecteur directeur de la droite est orthogonal à un vecteur normal du plan. Donc il suffit de prendre un vecteur directeur de la droite ici, 2, 3, moins 1. Un vecteur normal du plan, par exemple 1, moins 2, 3. De faire le produit scalaire. Ça fait 2, moins 6, moins 3. Ça fait moins 7 qui est différent de 0. Donc la droite et le plan ne sont pas parallèles. Donc ils sont séquents. Donc là, il n'y a que deux cas de figure, séquents ou parallèles. Alors, voilà, donc on ne va pas garder le point d'intersection. On verra dans d'autres exercices comment trouver les coordonnées du point d'intersection. Exercice 18. Même exercice. Donc, une nouvelle droite est donnée par sa représentation paramétrique et un plan. Donc on va regarder U, vecteur directeur de la droite. Donc on prend ici 1, 0, 4. Avec l'équation du plan, on trouve un vecteur normal, 8, moins 23, moins 2. Et donc U scalaire n, ça fait 8 plus 0 moins 8, ça fait 0. X, X', Y, Y', Z, Z'. Tout ça, ça fait 0 en faisant la somme. Donc, cette fois-ci, D est parallèle au plan. Alors, est-ce qu'elle est strictement parallèle ou incluse dans le plan? S'il est incluse dans le plan, tous les points de la droite appartiennent au plan. Sinon, aucun point de la droite n'appartient au plan. Donc on va tester avec t égale 0, il suffit d'un point. Donc le point, on va l'appeler A de coordonnées 13, moins 8, moins 2 appartient à la droite. Et on regarde s'il appartient au plan. Donc on va faire 8xa moins 23ya moins 2za moins 4. Et on trouve un nombre qui est différent de 0. Donc A n'appartient pas au plan. Donc D et P sont strictement parallèles. La droite n'est pas incluse dans le plan. Alors, montrer que le point H est le projeté orthogonal de A sur le plan P. Donc, on a un plan. Comment justifier qu'un point A est le projeté orthogonal de H, que le point H est le projeté orthogonal de P? Il y a deux conditions. Il faut que H appartienne au plan et que AH soit orthogonal, soit un vecteur normal finalement du plan. Alors, est-ce que H appartient au plan? On va calculer XH plus 2YH plus ZH moins 1. Et ça donne 1 moins 2 plus 2 moins 1. Et ça fait bien 0. Donc les coordonnées de H vérifient l'équation du plan. H appartient au plan.
Maintenant, on va calculer un vecteur normal, déterminer un vecteur normal du plan. Il suffit de prendre les coefficients devant x, y, z, 1, 2, 1. Calculer les coordonnées de h. Donc h moins a, xh moins xa, etc. On trouve moins 3, moins 6, moins 3. Et donc AH égale moins 3n, ce qui veut dire que AH est un vecteur normal du plan, AH est orthogonal au plan. Donc H est bien à toutes les conditions pour être le projeté orthogonal du point A sur le plan. Alors, on demande la distance du point A au point H, parce qu'en fait, une fois qu'on a prouvé que c'était AH, le projeté orthogonal, si on prend n'importe quel point M du plan, la distance AM va être plus grande que la distance AH, puisque là, en fait, on va avoir un angle droit. AHM sera un triangle rectangle en H, et donc AM, c'est l'hypoténuse du triangle, est toujours plus grande que AH. Et c'est cette distance la plus courte possible entre A et un point du plan qu'on appelle distance du point A au plan P. Et donc, il suffit de calculer la longueur de AH. Donc, c'est la longueur d'un vecteur. Donc, je pourrais faire AH égale racine de moins 3 au carré plus moins 6 au carré plus moins 3 au carré. Et donc là, il y a une autre méthode. Donc les moins servent à rien finalement. On peut mettre 3 au carré, 6 au carré, 3 au carré. Mais on peut utiliser aussi cette égalité, ce qui veut dire que AH, en norme, c'est pareil que la longueur AH, c'est la longueur du vecteur moins 3n. On peut sortir le moins 3, mais il faut prendre la valeur absolue, donc c'est 3 fois la longueur de n. Et la longueur de n est plus facile à calculer. C'est 3 fois, donc 1 au carré, je reprends les coordonnées de n, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Donc 3 racine de 6. Si on fait cette méthode, on va trouver racine de 54, ce qui est exactement la même chose que 3 racines de 6. Alors, cette fois-ci, on ne donne plus les coordonnées du projeté orthogonal du point sur le plan, c'est à nous de les trouver. Donc, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point A sur le plan P. Et de même, en déduire la distance du point A au plan P. Alors, j'ai besoin de la représentation paramétrique de AH. Donc, j'ai toujours, cette fois-ci, il va falloir trouver le point d'intersection en faisant, on va trouver A, on va trouver en fait l'équation, la représentation paramétrique de la perpendiculaire au plan passant par D, donc je l'appelle AH, cette droite D, mais je ne connais pas encore les coordonnées de H. Par contre, je connais un vecteur directeur de cette droite, c'est un vecteur normal du plan. Donc il suffit de prendre n 4 moins 1, 1. Avec l'équation du plan, on a facilement un vecteur normal du plan, donc un vecteur directeur de la droite D. Et donc une représentation paramétrique de cette perpendiculaire, c'est x égale 3 plus 4t, y égale moins t, z égale moins 5 plus t. Donc en particulier, h doit vérifier ses coordonnées, ce système. Donc je vais appeler x, y, z les coordonnées de h. On a déjà x égale 3 plus 4t, y égale moins t, z égale moins 5 plus t. Alors au départ c'était t appartenant à R, et puis maintenant t va être fixé par la deuxième condition. On doit avoir h appartient au plan. Donc ces coordonnées doivent vérifier 4x moins y plus z moins 5 égale 0. Mais ces coordonnées vérifient aussi le système. Donc on doit avoir 4 fois xh, c'est 3 plus 4t, moins yh moins moins t, plus z moins 5 plus t. Voilà, parce que h appartient au plan. Donc h appartient à la droite, on a ça. H appartient au plan,
on a ceci. Donc la combinaison des deux nous donne cette équation. Donc c'est une équation du premier degré en t. Après développement, on trouve 28t pas 28t, 18t, 16 plus t, il me manque, oui c'est bon, voilà, il me manquait ici, moins 5 égale 0, voilà, donc 4 x 4, 16t plus t, 17t, 18t, ensuite 12 moins 10 plus 2 égale 0. Donc t égale moins 1 neuvième. Donc avec ça, je vais remplacer ici et je vais trouver les coordonnées du point H. Donc ça me donne 3 moins 4 neuvièmes, ici 1 neuvième, et ici moins 5 moins 1 neuvième. Donc voilà pour les coordonnées de H. Bon, on pourrait terminer le calcul, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout pour la distance, c'est les coordonnées du vecteur AH. Donc on fait x moins 3, y ici, z plus 5, et on va trouver directement AH de coordonnées. En fait, on a ici 4t moins t et t, avec t égale moins 1 neuvième. Donc pour AH, ça va donner, donc 4t, ça va faire moins 4 neuvièmes, moins t 1 neuvième, et puis ici, moins 5, donc t, en fait, ça va me donner moins 1 neuvième. Donc voilà les coordonnées du vecteur AH. Bon, si on veut les coordonnées de H, il suffit ici de faire le calcul. Donc là, ça fait 27 moins 4, 23 neuvièmes, 1 neuvième, et puis là, moins 46 neuvièmes. Donc si vraiment on veut les coordonnées de H. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les coordonnées du vecteur AH. Voilà, donc on a les coordonnées de AH. Comment faire pour calculer la moyenne, la distance entre A et H, qui va nous donner la distance entre le point A et le plan P. Alors on peut remarquer que AH, c'est 1 neuvième du vecteur V. Ça c'est pour éviter la fraction après avec les carrés. Avec V de coordonnées, moins 4, 1, moins 1. Alors, voilà. Et donc, si je prends la longueur, AH égale 1 neuvième de la longueur de V, qui est plus facile à calculer. 1 neuvième de racine de moins 4 au carré, plus 1 au carré, plus moins 1 au carré. Donc 1 neuvième de racine de donc 16, 17, 18. Qu'on peut simplifier en... Donc on peut sortir le 9, ça fait 3 racine de 2 sur 9, racine de 2 sur 3. Donc voilà pour la longueur AH qui est en fait la distance du point A au plan P. Donc ça c'est une méthode générale pour trouver les coordonnées d'approche orthogonale d'un point A sur un plan P. On détermine la représentation paramétrique de la perpendiculaire au plan passant par A. On fait l'intersection entre la droite et le plan. On trouve les coordonnées de H, puis les coordonnées de AH pour avoir la longueur AH. Alors, plus simple pour celui-là, donner une représentation paramétrique de la droite D passant par A et orthogonale aux axes OX, OY du repère. Donc si une droite est perpendiculaire à deux droites séquentes d'un plan, elle est perpendiculaire au plan. Donc en fait, on cherche une droite qui est perpendiculaire à ce plan, X, O, Y. Passant par A, on a un vecteur normal sans problème. C'est en fait le vecteur ici sur l'axe OZ.
Donc n 0, 0, 1 est un vecteur normal du plan x au y, donc un vecteur directeur de D. Est un vecteur directeur de D. Donc, représentation paramétrique, x, y, z. On prend les coordonnées de A, moins 1, 6, moins 4, plus t fois les coordonnées de n, donc ici plus t. Donc voilà pour cet exercice. Ensuite, on a deux plans d'équations données. Montrer que ces deux plans sont séquents et déterminer une représentation paramétrique de leur droite d'intersection. Donc ça, c'est une méthode générale. Alors, il y a deux façons de faire. Je préfère celle-ci, donc je vais en donner qu'une. Déjà, on va regarder si, quand deux plans sont parallèles. Ils ont des vecteurs normaux collinéaires. Donc on va regarder le vecteur normal du premier plan, un vecteur normal du premier plan, donc 3, moins 1, 3. Pour le deuxième, 4, 3, moins 1. Donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc les deux plans sont séquents. Donc on peut déterminer leur droite d'intersection. Alors, la méthode, c'est d'écrire les deux équations, 3x moins y plus 3z moins 5 égale 0. Et de tout exprimer en fonction soit de y, soit de x, soit de z. Donc 4x plus 3y moins z plus 8 égale 0. Et donc l'une des inconnues, enfin l'une des variables va servir de paramètre. Donc généralement, on pose même, on rajoute une troisième ligne en posant z égale t, y égale t ou x égale t. Alors, il faut faire attention, il faut qu'ensuite on aboutisse à un système de deux équations à deux inconnues qu'on puisse résoudre. Donc si je pose z égale t, le z va devenir une constante, il me reste 3x moins y, 4x plus 3y, et là, le déterminant est non nul, je vais pouvoir trouver y et x en fonction de x. Il faut éviter que ce soit proportionnel, ce qui n'est pas le cas ici. Sinon, on va pas réussir à trouver x et y en fonction de z. Et il faudra changer de paramètre, x égale t ou y égale t. Donc ici, ça me donne 3x moins y égale, je remplace z par t, et je passe de l'autre côté. Ça fait 5 moins 3t, 4x plus 3y égale moins 8 plus t. Et je garde z égale t. Donc maintenant, je continue. Je vais multiplier ici par 3 pour avoir moins 3y que je pourrais ajouter avec 3y. Donc je garde la première équation, 3x moins y égale 5 moins 3t. Je fais la somme ici, donc 3 fois 3, 9 plus 4, 13x. Je multiplie en fait la première par 3 et je l'ajoute à la deuxième. Ensuite, moins 3y plus 3y, ça fait 0y, c'était le but de l'opération. 5 fois 3, 15, moins 8, 7. Et puis ici, moins 3 par 3, moins 9, plus t, moins 8t. Et j'ai toujours z égale t. Et maintenant, en plus, j'ai x en fonction de t. Donc, je vais remettre dans l'ordre. Ici, j'ai x égale 7 treizièmes moins 8 treizièmes de t. On a z égale t. Et puis y, c'est, je le passe à droite, ça me fait 3x plus moins 5 plus 3t. Donc il n'y a plus qu'à remplacer x par cette expression et on aura y. Donc ça fait y, je fais le calcul à part, 3x, donc 21 treizièmes,
moins 24 treizièmes de t. Ensuite, moins 5 plus 3t. Alors, ce qui doit donner moins 44 sur 13 plus 15 treizièmes de t. Alors, on remplace ici. Donc, moins 44 sur 13 plus 15 treizièmes. Alors, c'est pas très simple, mais c'est une représentation paramétrique comme une autre. Voilà, donc on sait que c'est une droite qui passe par le point A, coordonnée 7 treizièmes, moins 44 treizièmes, 0. Et qui a pour vecteur directeur U. Alors, on va tout multiplier par 13, puisque là, on peut. Au lieu de prendre moins 8 treizièmes, je vais prendre moins 8. 15 treizièmes, je vais prendre 15. Et 1t, je vais multiplier par 13. Il faut tout multiplier par 13 dans ce cas-là. Voilà un vecteur directeur de la droite d'intersection des deux plans. Alors, on reprend un cube ABCD, EFGH. Les milieux respectifs de AB, BC, GH et EH sont-ils complénaires? Alors, voilà le cube. On reprend le repère A, AB, AD, AE. Alors, parfois, on prend le repère DA, DC, DH. Donc, il faut adapter suivant le repère qui est pris. Alors, on va placer I, le milieu de AB. J, le milieu de BC. Ensuite, K, le milieu de GH. Et L, le milieu de EH. Alors, la méthode générale, il y a plusieurs méthodes, mais si on veut utiliser un plan, on trouve l'équation du plan IJK. Et après, on regarde avec les coordonnées de L s'il appartient au plan IJK. Avec les vecteurs, on regarde si les vecteurs IJ, IK et IL sont coplanaires. Donc, comment on fait pour montrer que trois vecteurs sont coplanaires? On essaye de trouver une relation. Déjà, on regarde s'il n'y a pas de vecteurs collinaires, auquel cas c'est terminé. S'il y a deux vecteurs collinaires parmi les trois, ils sont coplanaires. Sinon, on essaye de trouver une relation IJ égale AIK plus BIL. Ce qui nous amène à résoudre un système avec les coordonnées. Et puis, si le système a des solutions, les trois vecteurs sont coplanaires. S'il n'y a pas de solution, les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Mais là, il y a un raccourci. On s'aperçoit sur le dessin qu'on a l'impression que IJ est égal au vecteur LK. On va vérifier ça. Donc, les coordonnées de I, c'est le milieu de AB. Donc, la moyenne, donc A, c'est 0, 0, 0. En faisant la moyenne des deux, on trouve 1,5, 0, 0. Ensuite, pour J, même méthode, on trouve 1, 1,5, 0. Pour K, on trouve 1,5, 1, 1. Et pour L, on trouve 0, 1,5 et 1. On calcule les coordonnées du vecteur IJ. On trouve 1,5, 1,5, 0. Et on trouve la même chose pour LK. 1,5, 1,5, 0. Conclusion, IJ est égal à LK. On a même IJKL qui est un parallélogramme. Ou bien IJ étant parallèle à LK. Les droites sont coplanaires. Donc les 4 points sont coplanaires. Voilà, donc parfois il y a des raccourcis, comme ici. Alors, un peu plus compliqué, ça va permettre de donner des formules systématiques pour trouver la distance d'un point à un plan. Alors, en fait, on va utiliser soit la première question, soit la deuxième question pour résoudre la troisième. Alors, premier exercice, donc, première question. Donc, on a un plan. Donc, soit on connaît son équation, soit on connaît un point, et puis un vecteur normal. Alors, pas un point, non. Je ne vais pas l'appeler A, je vais l'appeler B.
dans le... Voilà, et puis un vecteur normal. Ensuite, on a un point A, et on voudrait connaître la distance AH, où H est le projeté orthogonal de A sur P. Sans avoir besoin, on a résolu ce genre d'exercice, mais en trouvant les coordonnées de H, en faisant l'intersection de la droite passant par A et perpendiculaire au plan. Ce qui était assez long. Et on va voir qu'il y a des méthodes plus rapides qui permettent de trouver la distance entre A et le plan sans trouver les coordonnées de H. Alors, première question. Je vais calculer. Donc, le but, c'est de calculer AH justement en fonction du produit scalaire entre AB et N. Alors, AH, c'est K fois AN, K fois N. Puisque comme AH est perpendiculaire au plan, AH et N sont collinaires. Donc, la distance AH, je prends la valeur absolue de tout ça, enfin la norme de tout ça, c'est K fois N. Et donc, si je veux sortir K, c'est valeur absolue de K fois N. Fois norme de N. Mais AH scalaire N, c'est Kn scalaire N, c'est-à-dire Kn carré. Et donc si je prends la valeur absolue de ça, ça va me donner valeur absolue de K fois N, alors je vais l'écrire le N carré, norme de N fois norme de N. Et K fois N ici, je reconnais AH. Donc c'est AH fois norme de N. Parce qu'il me reste un norme de N. Là c'est AH fois norme de N. Et donc ici, AH, c'est ce nombre-là, divisé par ce nombre-là. D'où la première égalité. Alors maintenant pour la deuxième. Je vais partir de AH scalaire N et je vais montrer que c'est pareil que AB scalaire N. Il suffit de décomposer AH en AB plus BH. Scalaire N égale AB scalaire N plus BH scalaire N. Mais BH, c'est un vecteur directeur du plan, donc il est orthogonal au vecteur normal N. Donc ceci, ça fait 0. Il reste AB scalaire N. Et donc dans ma formule, le AH scalaire N, je peux le remplacer par AB scalaire N. Donc voilà la première relation. Alors maintenant, deuxième relation. J'ai appelé XH, YH, ZH les coordonnées du point H, du projeté orthogonal, et puis A, XA, YA, ZA les coordonnées de A. Donc AH a pour coordonnées XH moins XA, YH moins YA, ZH moins ZA. Alors le plan a pour équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0, donc il met pour vecteur normal ABC. Maintenant je vais calculer AH scalaire N. Donc AH scalaire N, c'est A fois XH moins XA plus B fois YH moins YA plus C fois ZH moins ZA. Voilà, ici je fais XX' plus YY' plus ZZ'. Alors après développement, on se retrouve avec AXH plus BYH plus CZH moins AXA
plus BYA plus CZA. Mais ça vaut moins D. Parce que comme H appartient au plan, on a AXH plus BYH plus CZH plus D égale 0. Donc ça, c'est parce que H appartient au plan. Et le moins D, je peux le mettre ici. Donc je me retrouve avec moins AXA plus BYA plus CZA plus D. Maintenant, quand je prends la valeur absolue, je vais avoir ça. Mais la valeur absolue d'un nombre ou de l'opposé du nombre, c'est la même chose. Voilà, donc là, je peux retirer le moins ici et la parenthèse, c'est pareil. Donc voilà H scalaire n. Mais si je reviens ici, il me faut aussi la norme de n pour trouver H. Donc la norme de n, c'est simple. Comme les coordonnées de n, ce sont A, B et C, la norme de n, c'est racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Et donc si j'applique la formule ici, je me retrouve bien avec H scalaire n, c'est ça. Norme de n, c'est ça. Donc en fait, c'est les deux mêmes formules. Simplement, on a continué le calcul pour passer de là à là. Alors, on va voir comment on applique ça ici. On a... Donc on va essayer d'appliquer les deux formules. On va voir que c'est un peu différent. Soit celle-ci, soit celle-ci. Je vais appliquer les deux méthodes. Alors, là, j'ai pas besoin de AH, j'ai besoin d'un point B pour appliquer la première méthode. Là, j'ai le point... donc, mon plan, c'est 4x moins y plus z moins 5 égale 0. J'ai déjà le vecteur normal. 4 moins 1, 1. Donc, la longueur de n, c'est racine de 4 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré. Je ne mets pas le moins, c'est pas la peine. 16, 17, 18. Ensuite, un point B. Donc il suffit de prendre par exemple ici x égale 0, y égale 0, et donc z moins 5 égale 0, je vais prendre 5, donc B 0, 0, 5, c'est un point du plan. Parce que ça marche à condition que B soit un point du plan. Donc AB, le vecteur AB, a pour coordonnées moins 3, 0, 10. Le vecteur n, c'est toujours 4, moins 1, 1. J'ai besoin de faire AB scalaire n. Ça donne moins 12, plus 0, plus 10, ça fait moins 2. Mais j'ai surtout besoin de la valeur absolue qui donne 2. Donc maintenant, je fais le rapport entre ce nombre et ce nombre. Et donc la distance H, la distance entre A et le plan P, c'est donc 2 sur racine de 18. Alors, deuxième méthode, donc c'est déjà assez simple. On avait vu sur le même exercice comment faire avec une représentation paramétrique de droite. C'était assez long. Deuxième méthode, j'ai pas besoin d'un point B. J'applique directement cette formule. Et donc ici, je vais appliquer en fait l'équation du plan au point A qui n'appartient pas au plan. Et donc on va trouver un nombre plus grand que 0. Alors ça pourrait marcher avec un point du plan, mais dans ce cas-là, la distance entre A et le plan, ça ferait 0. Et on aurait AXA plus BYA plus CZA plus D égale 0. Alors, on va essayer cette méthode AH, ou la distance entre A et le plan. Donc je remplace ici 4XA moins YA. J'applique l'équation du plan, c'est facile à retenir, au point A. Donc comme le point A généralement n'appartient pas au plan, on ne va pas trouver 0.
et on divise par les carrés, la somme des carrés des coefficients devant x, y, z, c'est-à-dire 4 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Donc c'est encore plus rapide que tout à l'heure. Là, on va trouver valeur absolue de moins 2. Donc en remplaçant, non, ça fait même 2 directement. Sur racine de 18. Et ça redonne 2 sur racine de 18. Et donc voilà pour la distance entre A et le plan P. Donc ça, c'est un peu plus difficile. On a d'autres méthodes un peu plus simples pour y arriver. Généralement, on donne H dans les sujets. On vérifie que H est le projeté orthogonal en calculant AH scalaire N et puis en vérifiant que H appartient au plan. Et puis, après, une fois qu'on a les coordonnées du point H, on calcule la distance AH. Mais ça, ce sont des méthodes qui permettent d'éviter de trouver les coordonnées du point H, du projeté orthogonal de A sur le plan. Exercice suivant. Donc, la droite D et le plan P sont-ils parallèles, sécants, orthogonaux? Donc là, c'est assez simple. On va prendre un vecteur directeur de la droite, moins 1, 2, moins 3. Un vecteur normal du plan, 2, moins 4, 6. Alors, faut faire attention, il vaut mieux refaire un schéma à chaque fois. Un vecteur normal du plan. Là, si j'ai une droite parallèle, un vecteur directeur sera orthogonal à n. Donc on regarde déjà si U scar n vaut 0. U scalaire n est différent de 0. Ça vaut moins 2, moins 8, moins 18. Voilà, ça c'est différent de 0. Donc, le plan et la droite ne sont pas parallèles. Donc, ils sont sécants. Le plan et la droite sont sécants. Alors, on s'aperçoit que n égale moins 2u. Donc, en fait, la droite, son vecteur directeur est collinéaire à n. Et donc, comme ils sont collinéaires, ça veut dire que la droite et le plan sont orthogonaux. Exercice 26. Alors, on va commencer les volumes des tétraèdres. Donc, rappel, l'aire d'un tétraèdre, c'est une pyramide particulière. Les faces, c'est des triangles. Donc, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Et puis, on connaît l'aire d'un triangle. Alors, dans le cas présent, c'est assez simple. Parce que avec les points qui sont donnés, ici on a A, ici on a B, ici on a C. Donc le tétraèdre est trirectangle. Il n'y a que des angles droits. Ici au point O. Donc OC est perpendiculaire au plan AOB, donc c'est la hauteur issue de C du tétraèdre. Et puis ici, on a un triangle rectangle. Il sera facile de calculer l'aire. Donc l'aire de AOB, c'est OB fois OA sur 2. Là, c'est pas la peine de calculer. C'est pas la peine de calculer les longueurs. OB, c'est 1. OA, c'est 3 sur 2. Donc 3,5. Ensuite, pour le volume, on va faire l'aire de AOB fois OC sur 3. Donc 3,5 fois 5 sur 3, ce qui donne 5,5. Donc si c'est des centimètres, les unités, ça sera en centimètres cubes. Donc on va dire unité au cube. Donc là, on avait un cas assez simple, c'était simplement pour rappeler le volume d'un tétraèdre. Alors, comment montrer que trois vecteurs forment une base de l'espace? Ça veut dire en fait que les trois vecteurs ne sont pas
coplanaires. Donc ça revient à montrer que U, V, W ne sont pas coplanaires. Alors déjà on regarde s'il n'y aurait pas deux vecteurs 2A2 collinéaires, ce qui n'est pas le cas. Et on regarde s'il n'y a pas un 0. Ici j'ai un 0 dans les coordonnées. Donc je vais regarder déjà U et V. U et V, je vais dire qu'ils ne sont pas collinéaires. Alors je le dis, c'est simplement pour justifier qu'après, W, U, V, coplanaire, si et seulement si, il existe A et B tel que W égale AU plus BV. Mais pour avoir cette équivalence, il faut avoir vérifié que U et V ne sont pas collinéaires. Alors ça donne, en passant aux coordonnées, donc les coordonnées W c'est 1, moins 3, 2. Alors A fois les coordonnées de U, 2A, moins 3A. Et puis B fois les coordonnées de V, moins B, plus 2B, plus B. Et c'est là que le 0 est important. On a tout de suite B égale 2. Il n'y a plus qu'à remplacer ici. 2A égale B plus 1, ça fait 3. Et puis ici, 3A égale 2B plus 3, ça fait 7. A égale 3,5. Et puis A égale 7 tiers. Impossible. Donc, on ne peut pas trouver de relation entre U, V, W. Conclusion, U, V, W ne sont pas coplanaires. Voilà, parce que si on a une relation, si on a par exemple W égale 2U plus 3V, eh bien, si on les dessine à partir d'un même point d'un plan, U et V étant deux vecteurs directeurs du plan, W sera aussi un vecteur directeur du plan. Donc il reste dans le plan coincé avec U et V. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les trois vecteurs ne sont pas coplanaires, donc ils forment une base de l'espace. Et puis dernier exercice. Donc là, volume d'un tétraèdre. Dans un cas complètement général, on donne 4 points. A, B, C, D. Et il faut trouver les coordonnées, le volume du tétraèdre. Donc voilà le tétraèdre. Alors, c'est pareil, on va essayer de trouver des vecteurs qui nous arrangent parce que ça peut être assez compliqué. Alors déjà, on va montrer que c'est bien un tétraèdre, que les 4 points ne sont pas coplanaires. Donc je vais faire la même méthode. Donc il faut regarder si les 3 vecteurs BA, ces coordonnées c'est 4, moins 2, 1. Il faut partir d'un point et former les 3 vecteurs à partir de ce point. BA, BC et BD. Alors pourquoi j'ai pris à partir du point A? C'est parce que j'avais remarqué qu'en calculant BD, je me retrouvais ici avec des zéros. Alors je cherche si je peux avoir BA. Donc aucun vecteur, bien sûr, ne sont 2A2 collinéaires. Donc A, B, C. Je cherche si je peux exprimer BA en fonction de BC et BD. Ça me donne un système. 4 égale 2A plus 3B. Ensuite, moins 2 égale moins A. Moins 1 égale moins 5A. Et puis là, bien sûr, on a une impossibilité. A égale 2, A égale 1 cinquième, c'est impossible. Donc cette relation est impossible. Donc les 3 vecteurs ne sont pas coplanaires, donc les 4 points ne sont pas coplanaires. On a affaire à un vrai tétraèdre. Non aplati, si on veut. Alors, maintenant, je
je vais essayer de trouver, alors je vais faire comme si j'avais pas fait l'exercice 24, je vais essayer de trouver les coordonnées de h pour avoir la hauteur. Donc j'ai besoin des coordonnées de l'équation du plan BCD et puis de faire l'intersection avec la perpendiculaire, la droite perpendiculaire au plan passant par A. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver donc la perpendiculaire ici au plan BCD passant par A. Je vais faire l'intersection entre les deux. Je vais trouver le point H et donc j'aurai la distance AH qui va me donner la hauteur du tétraèdre. Alors il me faut un vecteur directeur un vecteur normal du plan. Donc je vais prendre comme vecteur directeur ici BA ou BC plutôt, BC et BD. Et je vais même prendre, alors je vais garder 2 moins 1 moins 5 comme vecteur directeur de donc ce vecteur là. Mais je ne vais pas prendre BD, je vais prendre un tiers de BD. Donc ça va être U, ça va être V, parce que ça va me donner des calculs plus simples avec 1, 0, 0. Donc V c'est un tiers de BD. Mais c'est toujours un vecteur directeur. Et je veux trouver un vecteur normal avec ces deux vecteurs directeurs du plan BCD. Donc il faut avoir U scalaire N égale V scalaire N égale 0. Donc exercice déjà vu précédemment, ça donne 2A moins B moins 5C égale 0. Et puis A égale 0. Ce qui me donne A égale 0. B égale moins 5C. Et donc je vais prendre C égale 1. Comme ça je vais avoir 0, moins 5 et 1. De toute façon on est obligé de choisir puisqu'il y a une infinité de vecteurs normaux. Donc mon vecteur n, il aura pour coordonnées 0, moins 5, 1. C'est le vecteur normal du plan BCD. Un vecteur normal du plan BCD. Et donc, l'équation du plan, ça va être moins 5y plus z plus d égale 0. Le point D, coordonnée 2, 2, 2, appartient au plan. Donc j'ai moins 10 plus 2 plus d égale 0. Ce qui me donne d égale 8. Donc l'équation du plan BCD, c'est moins 5y plus z plus 8 égale 0. Alors maintenant, je veux la droite perpendiculaire au plan passant par A. Donc c'est une droite qui passe par le point A de coordonnées 3, 0, 1. Un vecteur directeur de la droite, ça sera un vecteur normal du plan BCD, donc 0, moins 5, 1. Ce qui me donne comme représentation paramétrique de la droite perpendiculaire au plan passant par A, x égale 3, y égale moins 5t, z égale 1 plus t. Et donc les coordonnées de h vérifient cette représentation paramétrique, puisque h appartient ici à la droite D, passant par A, vecteur directeur n. Mais en plus, h appartient au plan BCD, puisque c'est le projeté orthogonal de A. Donc j'ai moins 5YH plus ZH plus 8 égale 0. Et je vais remplacer en fonction de t. Ça fait moins 5t plus 1 plus t plus 8 égale 0. Et puis ça va me donner 26t plus 9 égale 0. T égale moins 9 sur 26. Alors, j'ai pas vraiment besoin de H, j'ai besoin surtout de AH. Donc là j'ai XH, là j'ai XA, YH, YA, ZH, ZA. Quand on fait passer les constantes de l'autre côté, le vecteur AH pour coordonnées ici 0,
moins 5t et t. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous calculez avec t égale moins 9 sur 26, vous remplacez ici, vous avez les coordonnées de h, et après, avec les coordonnées de a, vous calculez les coordonnées de ah. Là, je vais calculer directement les coordonnées de ah en remplaçant t par moins 9 sur 26. Ça me donne ah de coordonnées 0, 45 sur 26, et puis moins 9 sur 26. Donc peu importe la méthode, on doit trouver ça. Alors, je vais plutôt prendre maintenant comme vecteur v, je vais prendre 0, 45, moins 9 pour remarquer que h c'est 1/26e de v. Donc la longueur de h est 26 fois plus courte que la longueur de v. Donc j'ai ah égale 1/26e de la longueur de v, c'est-à-dire 1/26e de racine de 45 au carré plus moins 9 au carré, c'est pareil que 9 au carré. Ça, si on l'a vu, c'est 5 au carré fois 9 au carré. On peut sortir le 9 au carré. Sinon, après simplification, on va trouver 9 racine de 26 sur 26. Donc voilà pour la hauteur AH du tétraèdre. Alors, maintenant, il va falloir calculer l'aire du triangle BCD. Pour avoir le volume, il nous faut l'aire du triangle BCD. Donc la B, C, D. Alors, je vais prendre, donc ici, il nous faut ce point K pour avoir la hauteur CK du triangle. Alors, BD, c'est 3, 0, 0. Je vais prendre même U, 1, 0, 0. Donc, c'est un vecteur qui vaut un tiers de BD. Alors, le but, c'est d'avoir la représentation paramétrique de la droite BD. Donc, avec le point D, je vais prendre le point D, X, Y, Z. Donc, le point D a pour coordonnées 2, 2, 2. Et la droite BD a pour vecteur directeur U. Donc, je vais prendre plus T, plus 0T, plus 0T. Voilà la représentation paramétrique de la droite BD. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour en fait trouver les coordonnées de K. Parce que XK, maintenant, on sait que comme il appartient à la droite BD, il doit vérifier au moins ceci. Mais en plus, comme c'est CK, c'est la hauteur de BD, du triangle issu de C, donc c'est perpendiculaire à BD, on va avoir CK produit scalaire avec BD qui donne 0. Alors CK, eh bien c'est 2 plus T moins les coordonnées de C. Donc C c'était 1, 1, moins 3. On va rappeler C, 1, 1, moins 3. Donc je fais XK moins XC. Ça fait 2 plus T moins 1. Ça fait 1 plus T. Y moins 1, YK moins 1, ça fait 1. Et puis ZK plus 3, ça fait 5. Voilà. Donc maintenant j'écris que CK et U sont orthogonaux. Donc CK c'est ça. Donc je vais écrire CK scalaire U égale 0. Et je vais trouver T, puis les coordonnées de K. Donc CK scalaire U, ça me donne 1 plus T fois 1, plus 1 fois 0, plus 5 fois 0, égale 0. Donc c'est simple, ça donne T égale moins 1. Voilà, et j'ai même pas besoin des coordonnées de K finalement. Ce qui est important, c'est les coordonnées de CK. Donc je vais remplacer ici. CK, ça vaut donc T égale moins 1, 0, 1 et 5. Ce qui fait que la longueur de CK, racine carrée de 1 au carré plus 5 au carré, ça fait racine de 26.
Et voilà. Maintenant que j'ai la hauteur ici, racine de 26, BD c'est simple, la longueur de BD c'est 3. Et donc l'aire du triangle, l'aire de BCD, c'est CK fois BD sur 2, 3 racines de 26 sur 2. Et donc maintenant l'aire le volume du tétraèdre plutôt, de ABCD, c'est l'aire du triangle, l'aire de la base, 3 racines de 26 sur 2, par la hauteur AH qui était 9 racines de 26 sur 26, le tout sur 3. Donc ça c'est la base, la hauteur, base par hauteur divisé par 3. Alors, il y a des simplifications ici. Racine de 26 fois racine de 26, ça fait 26. Divisé par 26, il me reste 3 fois 9 sur 2 fois 1 tiers. Divisé par 3, c'est multiplié par 1 tiers. On peut encore simplifier par 3. Et il reste 9 demi, ou 4,5 unités au cube. Voilà, fin de la vidéo sur les droites et les plans.